Il y a quelques années, j'étais dans la ville de Stuttgart, en Allemagne, lorsque l'Esprit de Dieu m'a parlé de cette façon, très distinctement. Il m'a dit « Va à Amsterdam, le jour du Nouvel An, vers le milieu de l'après-midi, par la voie des airs. » Ces paroles ont été répétées à 3 reprises parce que je n'avais pas répondu immédiatement. Un grand nombre parmi vous sait ce qui s'est produit à la suite de cet appel à Amsterdam. Je ne vous fatiguerai pas en vous obligeant à m'entendre parler encore de cette expérience. Mais c'était une circonstance dans laquelle j'ai entendu l'Esprit de Dieu parler d'une façon distincte. Habituellement, il n'agit pas ainsi et je ne voudrais pas que vous pensiez que j'entends des paroles distinctes tous les jours. Je n'en entends pas. Et je ne crois pas faire une expérience semblable chaque année. Cela ne m'est pas arrivé depuis quelques années, à moins que j'aie oublié. Mais ce jour-là, j'ai entendu ces paroles en moi-même, comme si quelqu'un parlait à l'intérieur de mon être. C'étaient des paroles aussi claires qu'un son de clochette, mais cela n'est pas une chose fréquente, et je ne pense pas que Dieu veut que ce soit l'expérience journalière du chrétien. Je ne vous conseille surtout pas de demander une telle chose, ce serait une erreur. De même, si vous demandez à Dieu une vision, vous faites erreur. Si vous lui demandez un rêve, là encore vous faites erreur. Je ne prie jamais pour ces choses-là. Je n'oserais même pas le faire. Nous pourrions demander à Dieu de nous conduire. Mais nous devons laisser à Dieu le choix de la méthode qu'il jugera bonne. Dieu ne conduit pas son peuple par une méthode surnaturelle, d'une manière générale. Il peut y avoir une exception, dans des circonstances inhabituelles, mais ne faisons pas une règle de cette exception. Alors, comment Dieu nous conduit-il d'habitude? Par sa parole, bien sûr, comme nous l'avons dit, mais beaucoup plus par un témoignage intérieur qui n'a pas besoin d'être quelque chose de phénoménal. J'ai reçu de Dieu une direction précise pour me rendre dans certains pays. Pour d'autres, je n'ai rien de précis. Si vous me demandez comment je puis savoir que Dieu veut que j'aille en Amérique du Sud, je vous répondrai ceci. J'ai sur le cœur un fardeau pour l'Amérique du Sud. Je sens dans mon cœur que Dieu voudrait que je fasse un saut là-bas. Alors, c'est tout. Mais oui, c'est tout. Et je fais mes préparatifs pour aller dans ce pays. Parfois, j'ai des directions très précises. J'en ai eu pour la France lorsque je suis venu la première année. Pendant 3 jours, Dieu a agi dans mon cœur pour que je vienne en France. Je n'avais aucun intérêt à venir. Lorsque j'étais enfant, on m'a appris à haïr les Français. Et, en Allemagne, on m'a appris qu'un vrai Allemand devait être capable de haïr les Français. C'est horrible de recevoir un tel enseignement, mais c'est ce qu'on nous disait lorsque nous étions jeunes. Je ne crois pas que j'ai jamais été un bon Allemand. Lorsque j'étais enfant, j'ai un peu réfléchi et je suis rentré un jour à la maison. Je revenais de l'école où l'instituteur nous avait dit que nous devions être prêts à combattre les Français, que nous devions devenir de bons soldats pour cela. J'ai dit, « Maman, que nous ont donc fait les Français pour que nous soyons dans la nécessité de les tuer ?» Et c'est vrai. Si le Kaiser m'avait entendu, je crois qu'il m'aurait tué. Mais je présume que c'était l'heure de la grâce de Dieu pour moi. Je n'avais donc pas pour la France un intérêt tout particulier. Mais pendant 3 jours, Dieu a œuvré dans mon cœur pour que j'y aille. Ce n'était pas par des mots, des paroles, des visions ou des rêves. J'avais une poussée intérieure de l'esprit. Savez-vous ce que je veux vous dire par là? Ce besoin était sur mon cœur. Quelque chose me poussait, m'obligeait de venir,
de sorte que j'ai dû obéir. » J'ai dit, « Mais, Dieu, que ferais-je en France? Ils n'ont pas besoin d'un Allemand, et d'après tout ce que j'entends, ils n'ont pas plus besoin d'un Américain. Pourquoi aller en France? » Mais j'avais toujours cette pression de l'esprit. Finalement, j'ai dit, « Seigneur, c'est d'accord, j'irai, mais pour cela il faut de l'argent. Cela va me coûter au moins 500 $, et si tu veux que j'aille en France, il faut que tu me les donnes. » Je me suis dit, « Cela sera certainement trop pour Dieu. Tu es en sûreté, tu n'iras pas en France. » Mais j'ai eu une grande surprise. Je suis allé à une réunion d'évangélisation et l'évangéliste s'est levé pour dire ceci. Toute la matinée, pendant que j'étais en prière, Dieu m'a parlé. Il m'a demandé de prélever une offrande du peuple de Dieu. Cette offrande devra être au moins de 500 $, et je devrais la donner au frère Butler. J'étais assis dans l'auditoire, et lorsque j'ai entendu ces paroles, combien j'étais excité. Je me suis levé et je suis allé me promener dans le bois. Plus tard, je suis revenu à la réunion et on m'a donné un chèque de 508 $. Je suis donc arrivé au Havre, puis je suis allé à Versailles et à Paris, puis chez notre frère MF. Tout cela était la conséquence de la poussée de l'Esprit de Dieu en moi. Sur le chemin de la France, Dieu m'a dit, en paroles très claires et distinctes, « Je t'envoie en voyage. » Mes amis, c'est une chose merveilleuse que d'être conduit par Dieu. L'Esprit de Dieu conduit. Certains d'entre vous ont eu connaissance des nombreuses directions de l'Esprit que j'ai reçues. Nous allons voir maintenant un autre verset de l'Écriture, toujours dans les Actes des Apôtres au chapitre 16 et les versets 6 et 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Nous voyons à nouveau l'Esprit de Dieu qui conduit. Là, il interdit, il ne permet pas d'agir. C'est aussi difficile à expliquer. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre esprit. Vous sentez en vous-même que vous ne devez pas. Quelque chose vous retient, et parfois, cela se produit pendant que nous prêchons. Je me souviens avoir prêché dans une certaine ville. Entre parenthèses, je n'ai pas besoin de parler de cette ville-là, mais je vous parlerai de Rouen. Fermons la parenthèse. Lors de ma première visite, je vous parlais de la connaissance de Dieu. Nous avons passé ensemble toute la semaine et nous sommes arrivés à la réunion du dimanche après-midi. Le samedi qui a précédé ce dimanche, j'ai eu une réunion de prière avec le Seigneur dans un parc tout près d'ici. Je parlais à Dieu et je lui ai dit « Il va falloir que tu me soutiennes. » Nous avons eu la réunion de l'après-midi. Je me souviens que j'étais à peu près aux 3/4 du message lorsque, tout à coup, le Saint-Esprit m'a empêché de parler. J'essayais de vous parler, mais j'ai été dans l'impossibilité de poursuivre la prédication. L'Esprit me retenait. C'était sa direction. Je me suis arrêté. J'ai senti dans mon cœur que quelqu'un avait quelque chose à donner en langue, et en effet quelqu'un a donné un message en langue. Après cela, Dieu a commencé à nous bénir. Je me souviens que les mains se sont levées dans l'adoration. L'Esprit de Dieu m'avait retenu parce qu'il voulait, lui, introduire quelque chose d'autre dans la réunion. Mais peut-être faut-il que j'ajoute qu'il y a des personnes qui ne croient pas à ces choses, mais le Saint-Esprit croit. Nous avons des hommes aux États-Unis qui diraient, entre guillemets,
Personne n'ose donner un message en d'autres langues, pendant que, moi, je parle. Le Saint-Esprit ne s'interrompt pas lui-même. Fermons les guillemets. J'ai envie de leur répondre. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit dirige différemment. Je le sais, et c'est comme cela. Supposons que nous ayons une réunion. Dieu parle au travers du messager. Même s'il est loin du Saint-Esprit, cela n'enlève pas la possibilité que le Saint-Esprit insère autre chose dans la réunion. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Lisons dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, le verset 30. « Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » L'apôtre Paul parle du prophète qui accomplit son ministère de la part de Dieu. Il présume que quelqu'un parle sous l'inspiration du Saint-Esprit et il dit « Si quelqu'un d'autre a une révélation dans l'assemblée, que le premier se taise. » Écoutez, si je vous prêche, même sous l'onction de l'Esprit, je ne suis pas, moi, tellement important pour que l'Esprit ne puisse pas descendre sur quelqu'un d'autre, dans l'auditoire, et qu'il donne une parole prophétique, ou un parler en langue avec une interprétation. Voici ce que je fais dans notre école biblique. Je dis, étudiants, si l'Esprit de Dieu descend sur vous, et que vous ayez une manifestation de l'Esprit, même si je ne le discerne pas, donnez libre cours à cette manifestation. Souvent, je le discerne. Je sais que quelqu'un a quelque chose à donner de la part de Dieu. Je m'arrête et je dis, si quelqu'un a un message à donner en langue, qu'il le donne. Mais si je ne le discerne pas, je ne suis pas infaillible. Je leur dis, mettez-vous debout, afin que je sache que vous avez un don à donner. Lorsque je vous verrai, je me tairai pour que vous puissiez parler de la part du Seigneur. Lorsque vous aurez terminé, asseyez-vous, et moi, je continuerai de parler. Dieu agit alors magnifiquement. C'est exactement comme ceci. Il y a une conférence entre frères, et on apporte un télégramme sur le bureau de celui qui dirige la réunion. Ce dernier dit, « Nous allons arrêter nos discussions un moment. Il y a ici un télégramme pour frère un tel. Veuillez venir et prendre ce télégramme. » Ce frère en prend connaissance. Maintenant, nous pouvons continuer. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu accomplit son œuvre et parfois, quelqu'un a besoin d'un télégramme de la part de Dieu. Quelquefois, c'est le prédicateur qui en a besoin. Dieu m'a déjà envoyé des télégrammes lorsque j'avais de la crainte et que j'avais besoin d'une nouvelle assurance de la part de Dieu. Il voyait que je commençais à m'égarer, que j'avais peur de tous les hommes qui étaient derrière moi. Certains d'entre eux me critiquaient, je perdais mon assurance et je me disais, « Il vaut peut-être mieux que je ne dise pas cela, peut-être seras-tu critiqué par ceux qui sont derrière toi. » Et voilà un don en langue. Ainsi parle le Seigneur. N'aie aucune crainte car je suis avec toi, déclare et prêche tout le conseil de Dieu. Alléluia. J'avais mon télégramme. J'ai vu Dieu faire des choses pareilles. Bien sûr, il y a des théologiens qui disent « Dieu veut que vous compreniez que pendant que je parle, je ne tolérerai aucune interruption. Et si vous avez quelque chose à dire, vous attendrez que j'ai terminé. » Mais écoutez-moi, Butler n'est pas si grand, et ce qu'il dit n'est pas si important, qu'il ne puisse faire un pas sur le côté et donner la chaise au Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont aussi importantes que cela. Mais moi, je ne le suis pas. Aussi, lorsque je vois que l'Esprit de Dieu veut se manifester, retenu dans mon esprit, je m'arrête. Quelqu'un a des dons? Je donne au Saint-Esprit la place et le chemin, et lorsqu'il a terminé,
je continue. Savez-vous ce que j'ai découvert? Parfois le Saint-Esprit termine ma prédication lui-même, et c'est lui qui dit ce que j'allais prêcher. Il le dit d'une façon tellement meilleure que je n'ai plus besoin de parler. Il y a des frères qui disent que ce n'est pas dans l'ordre, mais j'ai vu l'Esprit œuvrer, travailler. Et des choses pareilles sont parfaitement en règle avec l'action de l'Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu conduit, il parle, il rend témoignage, et le fait de sa direction dans nos vies est une évidence que nous sommes fils de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Nous avons parlé sur la direction divine. Nous allons continuer et conclure ce sujet. Dieu peut parler parfois d'une façon étrange, qui n'est pas la manière habituelle dont Dieu parle à son peuple. Je vous ai dit que Dieu donnait des signes, mais il n'aime pas agir de la sorte. Il parle parfois de façon frappante, étrange. J'ai moi-même entendu la voix de Dieu. Il m'a déjà parlé d'une manière audible, mais tout au plus 2 ou 3 fois dans ma vie. Il l'a fait seulement une fois d'une façon si distincte que c'est hors de question. Mais en général, Dieu n'agit pas de la sorte. C'est très rare, et nous ne devrions pas rechercher ces choses dans nos cœurs. Lisons dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 15. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants.